Sunderlight Productions. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The Earth of Running à Paris. Nous accueillons aujourd'hui non pas un mais deux comédiens. Vous avez vu le premier dans Garçon Chiffon, Scam France ou encore Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal que nous avons notamment reçu dans Clapement 5. Et est avec lui son acolyte qui était au casting de La vie d'Adèle ou encore de Dipan Jacques Audiard. Ils viennent tous les deux à l'occasion de la sortie mercredi du film événement sur les origines du groupe NTM. Le film s'appelle Suprême. Merci Théo, Christine et Chandor Funtech d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Très plaisir de vous recevoir. Vous interprétez, du coup, je peux le dire, Joey Starr et Cool Chain, les deux leaders. Pas du tout. Nous, c'est Big Flo et Oli. Toute l'interview, elle est pas prête là. Vous êtes pas prêts pour les désolé, questions. c'est pas le bonjour quoi. Ouais, Je croyais que c'était Slimane et Vita. Moi, j'ai. D'accord, ça clash. Partons sur Diam, c'est cynique aussi, si vous voulez. Mais justement, je vais présenter ce fameux clapeur qui apparemment commence dès maintenant à clasher. Notre première clapeuse est une productrice qui, depuis qu'elle a vu Suprême au Grand Rex, a un rêve, celui de se lancer dans le rap afin de lâcher son meilleur flow. C'est Elsa Morel. Ouais, mais j'ai pas trouvé mon blaze encore. Ton blaze, tu l'as pas encore. La et puis je crois qu'il faut punchline. avoir un bon blaze, tu vois. Enfin... Ah ouais, bah écoute, n'hésite pas à réfléchir pendant non, mais je crois que je vais l'émission. prendre longtemps pour y réfléchir. Ok, très bien. Notre second clapeur est un responsable marketing qui, s'il devait jouer dans un biopic, incarnerait selon lui François Civil, parce qu'on lui dit souvent qu'il lui ressemble, c'est Michael Godefroy. C'est faux, ils vont clairement dire que c'est faux. On t'entend pas, Michael? Michael, tu n'as pas allumé ton micro. C'est faux. Et voilà, c'est bon. Il lui ressemble ou pas? Vous trouvez que Chandor est... Écoute, C'était où? Il y a un doute. C'est pas flagrant non plus, tu me l'aurais pas dit, ça me serait pas venu en premier tête. truc que je me serais dit non plus. C'est marrant. Bon, Michael, je te laisse quand même résumer Suprême pour Oui, ceux qui... pour ceux qui ne le savent pas, Suprême raconte le début de la carrière de NTM, donc composé, comme tu l'as dit, par Joey Starr et Cool Chain. Le film nous parle de plusieurs choses, de graffiti, des violences policières, de la famille de Joey Starr et surtout de l'amitié aussi passionnelle que compliquée entre les deux monuments du rap français. Est-ce que c'est un bon résumé? C'était un très très bon pitch, on va t'engager. En pitcher, comme ça, il pitcher, pitchera ouais. à chaque première. Et justement, première question pour se lancer là-dedans, Joey Starr puise sa motivation de devenir connu dans la reconnaissance de son père. Quelle a été votre motivation pour vous pour devenir acteur? Tu veux que je me lance? Non, vas-y, je parle plus tout à l'heure. Moi, pour devenir acteur, il y avait pas, enfin, c'est pas un truc que je rêve depuis que je suis petit ou quoi. Moi, je faisais du sport avant, je faisais du surf, tout ça à fond. Donc je suis venu il y a 5 ans sur Paris plus pour essayer. Je pensais que j'allais arriver, qu'il y avait un bâtiment casting, on met une photo et on m'engage direct. Et j'ai compris que non, donc j'ai dû essayer le théâtre et tout. Et une nouvelle passion est née comme ça. Ok. Et toi, Chandor, du coup? Moi, j'étais au collège et je suis sorti de mon collège et il y a une meuf qui est venue me voir dans la rue qui m'a dit voilà, ça te dirait de faire des films? Non, pas du tout. En fait, tu la connaissais pas celle-là? Non, mais je sais que tous les acteurs disent ça, donc il faut dire. Non, moi la vraie vérité c'est que non, depuis que je suis petit, je suis assez cinéphile. J'ai un père qui était acteur en Hongrie et une mère auteur, donc je suis un peu un enfant de la balle. Mais en gros, ouais, non, je regardais quand j'étais petit, je croyais que les films c'était des vraies situations qui se passaient et qu'il y avait un mec qui était là pour filmer ça. Donc j'ai mis du temps à comprendre le concept de fiction pure et dure, tu vois, que il y a un mec qui fait des films, il y a une équipe autour, etc. Et dès que j'ai compris ça, tout de suite, ça m'a fasciné. J'ai toujours été très monomaniaque. Dès qu'il y avait un film qui me plaisait, je le regardais à 150 fois, tu vois. Ouais. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai passé des castings parce que sinon je faisais de la merde quoi. Scolairement, j'étais nul, je me faisais chier dans la vie. Enfin voilà, tout ça m'a permis de trouver un but, ouais, quelque part, ouais, une espèce de, ouais, quelque chose. Elsa. Et donc on le dit, Suprême c'est donc un biopic, mais Audrey Estrogo elle a surtout voulu faire un film de fiction à partir, donc vous êtes beaucoup documenté, d'archives, de recherches. Comment est-ce qu'on crée un film de fiction, comment est-ce qu'on interprète un rôle de fiction à partir de quelque chose qui est aussi réel?
Surtout quand les personnes sont encore en vie. Ouais, Bah, Joey Star et Cool Chan. C'est-à-dire que le truc le plus compliqué, c'était ça. C'est-à-dire, au départ, c'était de se dire, bon, déjà, l'exercice du biopic en lui-même, c'est pas quelque chose qui me plaît par-dessus tout, quoi. Je regarde pas beaucoup de biopics parce que je trouve souvent ça peu qualitatif, quoi. Ouais. Je trouve souvent, on te raconte un ramassis de trucs que tu connais déjà, avec beaucoup de maquillage, et ça fait tout le temps un peu Disney Channel, quoi. J'ai l'impression qu'on passe à côté toujours des instants les plus intéressants de ces artistes, c'est-à-dire leurs grandes failles ou leurs, je sais pas, ou leurs grands égos ou leurs grands trucs. Il y a toujours un côté Disney Channel qui me gonfle un peu. Donc déjà, on avait peur de ça, je pense, enfin moi personnellement, et qui plus est de s'attaquer à ces mecs-là qui sont des monstres sacrés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ouais, ça fout une pression monumentale. Donc l'aspect fictif, je pense que ça c'est plus une question pour Audrey, tu vois. C'est comment elle a fait pour ne pas juste faire un commentaire de ce que sont ces mecs-là et en faire un film, qui plus est un film moderne, même s'il parle des années 80, qui a une certaine répercussion actuelle en fait. Théo, toi tu dis en interview que tu es allé chercher une partie de toi-même, c'est ça, que tu as puisé en toi pour aller chercher l'interprétation de Joey Star et tenter d'un peu de transcender l'interprétation. C'est je sais pas, j'ai senti que t'allais lancer une réponse, je me dis non, mais ouais, carrément. Bah, après, je pense que tous les deux, de toute façon, on est allé puiser en nous ce qu'on avait de plus fort et de plus solide pour interpréter les rôles. Après, ouais, non, c'est surtout sur l'aspect des scènes intimes qu'il y avait, tu vois, parce que sur les scènes de concert, tout ce qu'on doit reproduire, il y a déjà un modèle, les gens ont vu NTM en concert, donc on est obligé de coller à un truc qui est très précis, tu vois. Et sur les scènes intimes, notamment les scènes avec le père et tout, là je pouvais amener plus de ma fragilité à moi, ma cuisine à moi, tu vois. C'est un truc où je pouvais me sentir un peu plus libre à ce moment-là. Elsa. Et justement, vous êtes préparé pendant 1 an pour faire ce film. Vous expliquez que vous avez notamment fait des scènes, enfin de la danse tous les jours pendant 3 heures. Est-ce que cette discipline, ça vous a aidé à construire vos rôles? Parce qu'on voit qu'NTM, il y a quand même une discipline de travail aussi dans leur film. Donc comment vous avez construit ça justement? Ça vous a aidé? Bah ouais, parce qu'on a commencé par trouver les personnages par la musique en fait, parce que Joey Star comme Cool Chain, tu peux pas vraiment tu dissocies pas les personnages de leur texte, de leur musique. Donc forcément, en approchant les personnages par la musique d'abord, c'est sûr qu'on allait être sur le bon chemin pour commencer, tu vois. Après, bien sûr, en fait, on a bossé avec des coachs qui étaient Gladys Gambi, Tierno pour la danse. On avait Tuco qui est un rappeur qui a tourné beaucoup avec Joey Star. Et en fait, et aussi les cours de graphe, on avait des cours de graffiti aussi avec Comer et Karim. Et en fait, le fait de baigner tout ce temps-là dans ce truc hip-hop, parce que chaque personnage que je viens de te citer, vraiment, c'est des gens, ils ont vécu l'époque, ils dansaient avec eux à la base et tout. Donc ouais, forcément, être plongé là-dedans et en plus travailler nous deux et chercher continuellement dans nos têtes à ressembler le plus possible à ces personnages, au bout d'un moment, il y a un truc qui devient vrai, ouais. Chandor, toi, ton personnage, il est un peu moins extravagant que ton personnage, et donc Cool Chain qui X vraiment, ça fait bizarre de dire personnage sur des personnes qui X vraiment, il est moins extravagant que celui de Théo, qui est donc Joey Star. Est-ce que ça a été plus dur pour toi, du coup, de l'appréhender, de trouver les clés pour l'interpréter? Tu veux dire que dans la vie, je suis extravagant, du coup, ça a été dur de réfréner ça? Ouais, clairement. Non, c'est marrant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, Théo comme moi, on se disait, mais attends, on n'a rien en commun avec ces mecs. Vraiment très peu. Quelques personnes nous disaient, ah ouais, je vois le truc au niveau du nez un peu. Ouais. Il y en a plein qui disaient, mais vous ressemblez pas. Et du coup, tu vois, il y avait un truc du genre, bon, bah, comment on va faire, quoi? C'est-à-dire, le maquillage, c'est un truc, la coupe de veuche, c'est un truc. Mais voilà, faut aller creuser dans les profondeurs. Et il faut savoir qu'on avait beaucoup d'archives, que comme Théo vous a dit, on a été entouré de coachs absolument superbes. Et comme tu disais tout à l'heure, cette espèce de rigueur quasi scolaire, du matin on va à la danse, à midi on a chant, l'après-midi undo stress, tu vois ce que je veux dire, genre en mode sauf qu'on croisait pas les meufs sympatoches dans les couloirs de l'école, que des gums, mais que des braguettes à longueur de journée, et genre mais bon, peu importe, c'est-à-dire tout ça nous a vraiment permis de préparer ça comme si on préparait une espèce de compète, quoi. On a vraiment, tu vois, on savait pas où on allait, on savait pas où ça allait finir, si le résultat allait être là, mais on a tout fait, quoi. Ouais. Et c'est tellement différent de ta vie normale, tu vois, tu te lèves, lui comme moi, on se lève, on va à la danse, après on va au théâtre, après on va faire du graphe. Non, c'est tellement différent de nos vies, Théo et Chandor, qu'au bout d'un moment ça nous amène ailleurs, dans une autre sphère aussi, tu vois. Ça vous a aidé à créer cette immersion. Mickaël, toi? Et justement, Chandor, toi t'es plutôt fan de NTM,
NTM par rapport à Théo. Est-ce que ça a été un avantage ou un inconvénient d'être vraiment fan de... Ça a été un avantage dans le sens où non seulement j'étais pas fan, je connaissais bien, j'écoutais du hip-hop. Ça a été un avantage dans le sens où vu que Théo il baignait pas dedans à la base du tout. J'ai pu faire 2-3 masterclass en accéléré de ça, et encore une fois l'importance de ce film-là et ce qui se ressent, je pense, quand tu le vois, c'est une histoire d'amitié. Et c'est l'amitié que j'ai créée avec Théo au fil de ces années de boulot. C'est-à-dire, c'est un truc d'entraide, quoi. On était là, on savait que si tous les deux ça fonctionnait pas, que si l'un ne fonctionnait pas, ça allait dans le mur quoi qu'il. Donc il était là pour moi à des moments. En fait, c'était difficile d'avoir comment dire, être son propre troisième œil, c'est-à-dire avoir le recul nécessaire de se dire ah ok, là je suis sur les bons rails, je suis sur le bon chemin. T'avais tout le temps, je pouvais compter sur lui et inversement, tu vois. Donc, Et Chandor, il est hyper perfectionniste en fait aussi de nature, donc il y a un truc où quand on a cette pression de devoir faire ce qu'on a à faire et que lui il arrive, il est déjà un peu carré et tout sur les trucs de musique, et que moi j'arrive, je suis à l'arrache, je comprends rien, j'y arrive pas, et que ça commence à le tendre un petit peu, tu vois, mais très gentiment. Non mais du coup dès le début en fait on est déjà dans le schéma un peu des deux à l'époque, tu vois ce que je veux dire, sans même s'en rendre compte. Et justement, est-ce que dans la méthode de l'un et de l'autre, vous êtes nourri de celle de l'autre? Pas évidente la question, mais vu que chacun vous avez eu votre façon personnelle d'aborder, de travailler, est-ce que en voyant l'autre, ça vous a inspiré? Bah en fait, évidemment que ça nous a inspiré. Si tu veux, moi, nos méthodes de travail n'étaient pas personnelles. Il y a aucun moment, c'était chacun dans son coin. Évidemment, le soir, quand t'apprends ton texte, t'as pas l'autre à côté de toi qui te fait alors récite-moi. mais à côté de ça, je veux dire, on a bossé en duo, quoi, du début à la fin. Donc on se challengeait, on se copiait, tu vois, voilà, c'était il y avait un truc de compète, mais tu sais, comme si t'es dans la même équipe, on est dans la team de l'équipe de France de boxe ou de je ne sais quoi, et puis t'as lui, il est en catégorie poids lourd, moi poids léger, et on se supporte, même si on a envie de briller absolument, tu vois, mais il faut que l'autre gagne aussi, tu vois, pour passer une bonne soirée. C'est comme s'il y en a toujours un qui est un peu meilleur que l'autre, mais l'autre du coup il va mettre les bouchées doubles pour le dépasser, tu vois. C'est un truc d'émulation, quoi. Le hip-hop à la base, et à l'époque c'était ça aussi, c'était ton pote qui fait une pirouette, tu vas en faire deux derrière, mais c'est pas pour le tacler ni rien, c'est juste pour monter en puissance. Ouais, c'est ça, pour se porter les uns les autres, Elsa. Et pour ce film, c'est vous-même qui rappez. Donc dans le film, la question que je me posais, parce que je sais pas vraiment si ça a été fait d'abord en studio et après vous avez reproduit les scènes, ou l'inverse, parce que c'est pas du tout la même manière de jouer quand on sait que sa voix en fait est déjà prise. Enfin, il y a toute une dimension technique qui en plus. Comment ça s'est passé du coup pour reproduire Et ben ça a été des vraies captations de concert, comme si tu faisais une captation de concert classique, quoi, que tu peux voir, tu vois, les concerts sur Netflix ou les trucs comme ça, une vraie, avec les accidents de l'époque, c'est-à-dire que à l'époque, t'avais des consoles sur bande, t'avais des micros merdiques, enfin pas merdiques, mais je veux dire des micros de la qualité de l'époque, t'avais des fils, donc quand tu bouges sur scène, tu te prends sur les fils. À la fin, les fils, carrément, genre quand on chantait, les micros, ils étaient à 3 cm de l'un et de l'autre, tu vois. Et donc vraie captation de concert, quoi. Il n'y a pas eu de re-stud derrière, pas du tout. Du coup, ça apporte une dimension en plus pour jouer. Enfin, il y a ça à prendre en compte, en fait. Bah c'est un kiff total. Là. Tu peux t'oublier, en fait. T'es en transe et tout. Et c'est les meilleurs souvenirs, je pense, vraiment les scènes. Il y a une séquence qui est magistrale, je trouve, et notamment en termes de mise en scène. On peut saluer le travail d'Audrey Strogo. C'est la séquence c'est dans un stade. Ah non, moi je pensais avec les voitures qui arrivent et qui. C'est un plan séquence, si je dis pas de bêtises. Voilà, et celle-là, elle est incroyable. Comment est-ce que justement vous arrivez à la fois à jouer, en même temps à chanter, en même temps à réussir un plan séquence? Elle a été compliquée à tourner, cette séquence. Je crois que quand t'as la pression de la journée, cette journée, c'était une journée, je sais plus combien elle coûtait, mais je crois que c'était la journée la plus chère. Mais il y a beaucoup de figurants aussi. Il y a pas mal de figures. On est au milieu d'une cité, il est 4h du mat. On joue live et il faut que tout ce putain de balai entre nous, les voitures qui arrivent, la caméra qui se lève, qui monte dans les airs. Enfin, c'était un truc où on savait nous-mêmes. C'est une journée de tournage lambda, mais c'était pas une journée de tournage lambda parce que tu voyais la ganache des producteurs, tu faisais oh là putain, ok, bon, celle-là faut la rentrer, les gars, je crois. Et non, mais en plus, il y a un truc avec le travail que nous avait permis de faire Audrey, c'est-à-dire plus d'1 an de taf, même que ce soit avec les 8 comédiens qui étaient autour de nous dans le crew, dans le film. Bah, il y a un truc où quand t'arrives sur le plateau, l'objectif c'est d'être prêt. C'est d'être prêt, et que même si on change une scène ou qu'on te demande d'improviser,
Il y a juste à poser une caméra et nous on est déjà dans nos personnages, on n'a pas à chercher ou à stresser sur le moment de qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que ça c'est bien, ça c'est bien. On le fait depuis 1 an, on est prêt, on sait, tu vois. Théo, j'ai appris que tu as été un peu crispé au départ, au moment du projet, de rencontrer Joey Starr. Qui a dit ça? Joey Starr. Ah ouais. T'es sûr, papa? Oui, c'est ce qu'il a dit Ok. dans le dossier de presse. Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que toi, tu avais peur justement du regard de Joey Starr par rapport à ta prestation, ton interprétation? Ouais. Bah, forcément, on l'avait au début, on avait cette pression et cette peur, ouais, carrément, mais pas au moment. À partir du moment où je l'ai rencontré, vraiment, ça a disparu parce qu'on avait. Avant de commencer vraiment la prépa, Audrey nous avait fait tourner une espèce de mini-clip pour reproduire le clip authentique de l'époque, pour pouvoir avoir déjà des images, voir ce que ça donnait, si on était là sur les mimiques et tout. Et ce truc-là, qui était vraiment pas au point, enfin aujourd'hui on la regarde, je pense qu'on a honte, tu vois. Et bah il l'avait vu et à une radio il avait dit ouais j'ai vu le truc et ça marche grave et tout. Et je peux t'assurer que quand on a entendu ça tous les deux, déjà c'était un Ouf, ouais. ok, pour l'instant il est ok. Ça fonctionnait. Elsa, je me tourne vers Elsa parce qu'Elsa elle a une particularité que je te laisse développer. Oui, moi en fait je suis HPI, haut potentiel internet. Rien à voir, j'aime bien chercher des informations sur internet dont tout le monde se fout. Et donc aujourd'hui on vous reçoit pour le film Suprême. Et en fait la semaine dernière on était présents au Grand Rex pour l'avant-première. Ouais. Et dans l'ambiance il y avait Cut Killer qui mixait. Je me suis dit viens, je fais la chronique en rappant. Je me suis dit ok, bon bah je commence à écrire 2 lignes qui partaient plutôt bien. C'était c'est pas une chronique HPI, c'est une chronique NTM. On part jusqu'ici tout va bien. Et ma 3e ligne, c'est Dominique, nique ta mère. Et je me suis dit, bof. Il y a de l'idée, moi. On va arrêter. Du coup, je suis retournée à ce que je sais faire de mieux, chercher des trucs bidons sur internet, mais quand même en rapport avec vous. Et pour commencer, je suis allée sur une de mes pages Instagram préférées qui s'intitule Rap Miners. Et cette page Instagram mélange à la fois rap et data. Par exemple, on y apprend que le dernier album d'Orelsan contient en moyenne 691 mots par son. Donc, il s'amuse à faire ça. Et concernant NTM, alors, eh bien, la page Instagram a tout fait. En fait, a fait une analyse de l'évolution d'une de ses punchlines les plus connues du groupe, une biatch de magazine beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. Et en fait, ils se sont amusés à voir comment cette punchline avait évolué au fil de la musique. Donc, on la retrouve donc dans les morceaux des rappeurs Joker, Gims en feat avec MHD, mais aussi une star de la musique française qu'on n'associerait pas forcément à NTM, c'est Ayana Kamura, dans son titre Copine, exactement, en 2018. Et dans le film aussi, il y a un truc auquel on ne peut pas échapper, c'est le fait que NTM provient du 9-3, Seine-Saint-Denis. Et en fait, il y a le 93, c'est aussi le département qui représente Vald, Caris ou encore Fianso. Et d'ailleurs, si vous souhaitez un peu écouter les rappeurs qui proviennent de Seine-Saint-Denis, Fianso a sorti un projet qui s'appelle 93 Empire, qui regroupe tout plein de rappeurs de Seine-Saint-Denis, dont bien sûr NTM. Et enfin, je voudrais finir cette chronique en parlant du fait que la liste des révélations des Césars 2022 était sortie. Du coup, je me suis amusée à voir quels étaient les meilleurs tweets qui étaient sortis. Il y a un tweet que j'adore, qui est très ambigu, mais je vous laisserai un peu le découvrir. Benjamin Voisin, Chandor Funtek, Théo Christine, Sami Outabali au César cette année, probablement en révélation, et vous pensez que je veux rester vierge? Je sais pas ce que ça veut dire. On est tous potes. J'adore. J'adore l'idée. Justement, effectivement, vous êtes présélectionné, c'est une présélection. Mais alors, moi, je suis un peu le voyant de ce podcast. Jamais elle se moque vraiment, Elsa, quand je dis ça, mais on a reçu Yann Gozlan, le réalisateur de Boîte Noire, et je lui avais annoncé 1 million pour Boîte Noire, et il a fait plus d'1 million. Et moi, je pense que vous serez tous les deux dans la liste finale des Césars. Et en plus, je vois aussi Audrey Strugo en meilleure réalisatrice, parce que je trouve que vraiment, elle a fait un travail qui est remarquable dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a déjà fait un film musical, Toi, moi, les autres, avec Leila Bekti notamment. Est-ce que vous avez ressenti cette envie, cette passion, ou même cette continuité dans ce souhait de faire des films musicaux, même s'ils sont très différents l'un de l'autre, mais est-ce que vous avez ressenti qu'elle avait cette appétence-là pour les films musicaux sur le tournage? Bon, déjà, premièrement, tu vois quoi en chiffre d'entrée pour nous aussi? Alors, parce que ça commence à m'angoisser là. Là, moi, j'ai senti un truc au niveau des Césars. Les chiffres, je vois de très bons chiffres, mais. C'est bon, ça arrête. Si 1 million, moi je crois. J'ai réfléchi à la question. Et j'ai réussi avec Boîte Noire, je vais réussir avec Suprême. Ça va marcher. Bon, écoute, je trouve qu'Audrey fait des films. Je vais peut-être avaler le bonbon que j'ai dans la bouche parce que je dois avoir une diction chelou là, non? Ça va, c'est original. Ça. Non, Audrey, non. Je trouve qu'elle fait des films hyper différents à chaque fois. Je pense que là, c'est un heureux hasard, si tu veux, même s'il n'y en a pas de vrai. Enfin, je sais pas si on y croit ou pas, mais en tout cas, le fait que NTM soit un groupe musical.
c'est plus l'impact qu'ils ont eu dans l'histoire française qui a intéressé Audrey que la musique elle-même de ça. Par contre, elle voulait qu'en musique ça soit irréprochable parce que c'est ces gars-là, tu vois. Elle place pas la musique dans ses films juste pour placer de la musique, quoi. Elle a toujours une idée dramaturgique, tu vois, même dans les concerts, il y a toujours une évolution, on se professionnalise de plus en plus. Il y a le truc avec le crew qui nous quitte, qui est plus. Enfin, faut pas trop que je spoil, hein, je vais faire une Tom Holland. Une Tom Holland. Un peu moins attendu quand même. Et le film, c'est certes une ode au rap, mais c'est surtout une ode à la culture hip-hop. D'ailleurs, dans le film, on voit les graffitis, le beatbox et le breakdance. Et justement, les gens souvent ne comprennent pas les enjeux de la culture hip-hop où les valeurs pionnières sont la solidarité, la bienveillance, l'entraide. Qu'est-ce qui fait qu'en France, alors que le rap actuellement est la musique la plus vendue, les gens n'arrivent pas encore à appréhender cette culture où on s'imagine que c'est juste, en fait, pour parler vulgairement, c'est une culture de racaille. Ouais, c'est marrant que ça soit encore dans la tête de certaines personnes. Écoute, je sais pas, mais tu sais, quand je veux dire, quand les mecs sont pas très fut-fut à la base et qui vieillissent en plus, ils deviennent pas beaucoup plus intelligents. Genre, je veux dire, la sagesse, c'est quand même un truc où il faut avoir une base, tu vois. Donc, ouais, ils essayent de décrédibiliser ce mouvement politique, certains médias. Franchement, s'ils avaient pu continuer à le faire, je pense qu'ils le feraient encore plus. C'est juste qu'à un moment, c'est indéniable, il faut gagner des ronds et que ça en rapporte quand même un paquet, tu vois. Et donc du coup, tu te dis qu'il y a une espèce d'hypocrisie là-dedans, tu vois, même les médias qui maintenant sont opportunistes sur le schmilblick et invitent des artistes de rap alors que tu sais très bien qu'ils sont forcés parce que sinon personne regarde leur émission de merde. Ou alors, ou inversement, la mode qui s'accapare la street, tu vois, et qui en fait tout d'un coup le truc, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas une maison de haute couture qui fait pas du streetwear aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce truc de récup un peu qui est malheureusement lié au fait à une industrie, quoi, tu vois. Et puis le message peace, love and unity and having fun, tu vois, non, ça n'est plus trop d'actualité, on va dire. C'est Michael. Et justement, tous les sujets. Tu voulais rajouter quelque chose, tu veux que je rajoute quoi après ça? Michael. Et justement, tous les sujets qui sont dans les sons de rap d'NTM, donc l'abandon des cités, les violences policières, tous ces sujets-là sont d'actualité. Cela montre-t-il que malgré certains engagements d'artistes, certaines choses ne changeront fondamentalement jamais? Oula, c'est la question. C'est triste. Tu veux pas mettre la petite musique là? J'avoue. Tu l'as posé avec une voix toute... Moi, je l'ai pas compris la question. La répercussion, j'ai compris ta question. En gros, que de constater que ça fait 40 ans que ça bouge pas de ouf, c'est ça que t'es en train de dire. Ce sont les mêmes sujets aujourd'hui et hier, de l'époque d'MTM, ce sont les mêmes sujets. Que les violences policières, et ils se battent pour les mêmes choses. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on parle que ce film est toujours d'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que aussi le rap, ça décrit une époque. À chaque fois, chaque rappeur est en phase avec son époque et décrit ce qui vit autour de lui. Donc, ouais, si ça change pas, ça va pas changer dans les sons, c'est sûr. Au-delà de ça, ça change pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une génération là qui arrive et qui c'est pas pour faire du vieil optimisme à 2 balles, tu vois. Hier, on a été interviewé par deux jeunes filles de 18 ans, un jeune rappeur de 20 balais et tout ça, et putain, et tu voyais ces jeunes qui étaient mais absolument brillants, hyper pertinents, bien plus qu'un grand nombre de journalistes qu'on a pu croiser. Et en vrai, tu te dis, bah ouais, les mecs comprennent vite, vont à 200 à l'heure, sont hyper humains, en ont plein dans la tête, quoi. Et donc, non, je pense que oui, ça a pas changé beaucoup ces derniers temps, mais faut avoir de l'espoir, en vrai, tu vois. Sinon, à quoi bon autant se foutre une balle tout de suite, quoi. Et justement, en rapport avec ce que disait Michael, j'ai extrait des paroles d'une chanson de Youssoupha qui s'appelle Menace de mort, que j'aime beaucoup et je trouve qu'il résonne beaucoup avec votre film. C'est il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? Et justement, on vit dans un pays où les politiques sont supposés représenter les valeurs de la République française, et on vit aussi dans un pays où on est plus choqué qu'un groupe chante Nique la police que le fait qu'un ministre, par exemple, soit accusé de viol. Voilà, en gros, est-ce que quelque part vous n'avez pas espoir que votre film éveille des consciences sur la réalité en fait de ce qui se passe dans notre pays et pas juste la stigmatisation des banlieues par exemple par rapport à ce qui se passe réellement? Il y a un paquet de films quand même qui sont là pour éveiller les consciences et tu te rends compte que ça n'a pas un impact direct sur nos politiques et sur tout ce système, tu vois, qui est un système qui est trop puissant, trop ancré, quoi.
Tu vois, tu vas pas te battre contre le capitalisme, c'est trop tard, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, il faudrait remettre en question absolument tout, quoi. Donc non, je pense qu'il faut essayer de trouver, un moyen de se rassembler, et essayer de chier un peu sur le communautarisme ambiant, tu vois, essayer de pas rentrer dans ce jeu-là, tu vois. Essayer d'avoir, cette espèce de solidarité qu'on a un peu perdue, je crois, au cours des années, vraiment même. Je trouve que c'est un peu chacun pour sa gueule, de manière assez... même dans le milieu de l'art, hein, je parle pas juste des gens qui sont engagés, quoi. Je trouve que tout le monde a envie d'être le premier, d'être celui qui est successful. On est dans une espèce de culture de ça, même avec les réseaux, tu vois, qui sont une bonne chose, hein. Mais faut absolument montrer à quel point tout va bien, quoi, tu vois. Et être bien, mais tout seul, quoi. C'est surtout... Donc ça peut être un peu... Théo, toi de ton côté, est-ce que tu penses que, parce que Chandor, toi c'est un peu moins le cas, j'ai l'impression dans ce que tu dis, mais toi Théo, est-ce que tu penses que l'art peut avoir cette portée politique et peut peut-être aider à faire bouger les choses? Bien sûr, bah ouais, carrément. En tout cas, je l'espère, tu vois, et j'espère que les gens qui vont voir le film, et surtout les jeunes, vont ressentir cet espoir et cette nécessité d'être ensemble et de pas être chacun pour sa gueule, tu vois. Après voilà, comme il l'a dit Chandor, c'est compliqué. T'as l'impression qu'on veut toujours pas leur laisser la parole, nous laisser la parole quand on a des confinements, des périodes de Covid, la culture elle est mise derrière et on s'en occupe pas. Donc ouais, c'est compliqué, mais faut pas lâcher. Il y a de l'espoir et voilà, et la nouvelle génération qui arrive, elle en est consciente, je pense aussi. Bah c'est un très beau message, écoute. Non, et qui est bien porté par le film en plus. Et d'ailleurs, le film se termine, on peut le dire, c'est pas un énorme spoil, ça se termine en 92 avec au Zénith de Paris. Et est-ce que vous pensez que justement ce soit pertinent de raconter la suite? Est-ce que ça vous plairait? Et est-ce que ce serait intéressant de raconter la suite ou... Je pense pas. Non, pas forcément. Non, parce que la suite on la connaît. Et comme dit assez souvent Audrey, elle dit... J'ai fait un film sur Didier et Bruno qui deviennent Joey Star et Cool Chain, tu vois. Et une fois qu'ils sont Joey Star et Cool Chain, bah on connaît la suite, tu vois. Donc il suffit de se renseigner sur ce qu'ils sont devenus. Très bien, bah, je vous propose pour terminer justement qu'on fasse remporter 2 places pour ce film Suprême. Vous allez pouvoir tirer là-dedans les gens qui ont participé sur les réseaux sociaux ou concours réseaux sociaux de @clap5 pour remporter donc 2 places. Ça va être l'équipe de Théo et Chandor qui vont affronter l'équipe d'Elsa et Michael. Allez-y. Merci. Juste du coup, on tire 2 personnes? Oui, bah chacun remportera une place. Allons-y. Alors, vas-y, qui as-tu pioché, Théo? Alors, Bojan, 58-73. Très bien, Chandor. Alors, Martine Aubry du 9-3. Bah dis donc, elle a vraiment envie de voir le film, Martine. Non, je déconne. Lani Nini. Lani Barduba Nini. D'accord, très bien, Michael. Steph Turco. Ok. Moi j'ai Kapapé Johan. Et bah alors écoutez, vous jouez donc pour faire emporter une place chacun pour Suprême. Et c'est un blind test très spécial. Vous venez donc pour un film sur le rap. Et on va pas vous faire un blind test classique des musiques de rap. On vous fait un blind test des répliques cultes de films rappés. C'est rappé par Clément Mallet, un ami qui fait de la comédie musicale. C'est pas un rappeur, donc ne vous inquiétez pas si c'est pas si le flow est pas toujours parfait. Mais en tout cas, il a rappé pour vous des répliques cultes et il va falloir retrouver de quel film dans quel film elles sont. C'est des répliques et parfois des chansons. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça nous va, ça nous va. Vous me dites G dès que vous pensez avoir le titre du film. Okay. On commence directement, ça va donner le ton. Le premier, c'est parti. Tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir, franchir la frontière du savoir. La frontière du savoir. Recueillir l'héritage qui vient du fond des âges. Dans l'harmonie d'une chaîne d'amour, c'est l'histoire de la vie. Ah bah j'ai. Elsa. C'est le Roi Lion? Oui, le Roi Lion, c'est l'histoire de la vie. Ça m'a dit un truc aussi. Version la boulette de Diam. Il faut pas chercher trop loin dans ça. Mais non, mais ça m'a perturbé l'instru en fait. Mais c'est ça, et c'est J'ai un peu ambiancé, Et sympa, hein, c'est le petit twist de ce blind test. Un point pour Elsa avec celui-là. On continue. Non, bah ça vous a mis en bouche celui-là. Vous allez peut-être l'avoir plus facilement. C'est parti. Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses, où sont les fèves, les pâtés de cerf qu'on rit pas, y'a plein ventre pour oublier cette injustice. Y'a pas quelques soissons avec de la bonne sauve, un porcelet, une chèvre rôtie, quelques signes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit et on lui pèlera le jonc comme on baillit du limousin qu'on a fendu un bon matin qu'on a
Les visiteurs Non. Les visiteurs, exactement, Théo. Les visiteurs version rap. Comment t'as eu ça, frère? Eh ben, écoute, écoute, spécialement pour vous, on vous a fait ça. Un premier point pour un point partout. On continue, écoutez, on C'est continue. technique. C'est pas évident, c'est J'allais vrai. être bon, mais alors. Ah, c'est technique. Allez, on continue avec celui-là. Très sympa celui-là aussi, c'est parti. Ne fais pas ça, ne fais pas celle qui me dit adieu, pas encore. Est-ce que tu m'as compris? Écoute, tu vas te sortir de là, tu vivras longtemps et tu vas faire plein de bébés et tu les verras grandir. Tu mourras très vieille, une vieille dame au chaud dans son lit. Pas ici, pas cette nuit, pas comme ça. Est-ce que tu m'as compris? Qu'Agnès voyager, la meilleure chose qui me soit arrivée. Il m'a amené à toi et je suis reconnaissant. Non, c'est pas Amélie Poulain. Non, c'est pas ça. Il y a des indices. Là, faut trouver les indices qui sont dans le texte. C'est vrai que la réplique, c'est pas forcément la plus évidente, mais il y a pas mal d'indices pour vous. Vas-y, on va. Non, mais... Ça, tu dois me faire cet honneur à présent. Promets-moi que tu vas survivre et que tu n'abandonneras jamais. Même si ça. Nickel. Titanic. Titanic, exactement. Je suis sûr que vous alliez le caler en plus dans ce merdier. C'est bien joué. C'est sûr. Un deuxième point pour votre équipe. Titanic version donc Lose Yourself d'Eminem. Un style très différent, mais bon. Putain, vos nuits sont plus longues que les nôtres. Hein, là. Ouais, ça a été concocté savamment, quoi. On continue avec celui-là. S'il se lance, hein. C'est parti. Un ancien poème dit Nil, fleuve impétueux et tumultueux, tu es comme notre reine, la source de Non, c'est pas le prince d'Égypte. Ça aussi, bravo. la vie. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas Non plus, non, pas Simba. C'est pas possible, Laurent il fait au Paradis. moins 8000. J'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez crever comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal. Nickel. Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Exactement, Astérix, Obélix, Chacal, Mission ouais, Cléopâtre. vous allez crever C'est plein comme de des petites chacals. répliques qui ont été mises ensemble si vous écoutez la De quoi on dit des chacals? Moi, j'ai pas eu 1 fois 20, quoi. Bah, tu vas y arriver, c'est pas fini. C'est un troisième point pour votre équipe. Ah, parce que ça a vraiment duré ton truc là pendant... Allez, il y en a quelques autres. Il y en a 10 en tout. On y va avec celui-là. Visite du loc, monde parfait. Chez nous on croque, chez le juge de paix. Pas de blague, pas de vague, ne marche pas en zigzag. Du loc est un monde parfait. Ne saute pas sur les talus. Lave-toi les pieds, lave ton nez. Du loc est un monde parfait. C'est ma princesse, allez-vous Le en livre de la chercher jungle. une. Non, c'est pas le livre de la jungle. Non, c'est pas ça. Non, mais il y aura plus Toute de le jour Disney, sourire, la nuit pleurera, au reste tristement un baiser recevra. Et ce jour, tu sauras, belle à ses yeux. Dis donc, toi, faudrait peut-être que t'investisses dans les cachous, parce que t'as une haleine de chiottes. c'est arrivé près de chez vous. C'est qui? C'est arrivé près de chez vous? Non, c'est pas c'est arrivé près de... T'avais autre chose, Le Théo? bronzé fond du ski Non plus. Putain. Non, vous allez l'avoir là, je pense. Les cachous avec la haine de chiottes là. Vous allez l'avoir là, je pense. Ouais, vas-y, retourne. J'ai pas d'orteil, connaissez-vous le garde champêtre? Le garde champêtre, celui qui pue, qui pète. Ah ouais, celui qui prend son tutu pour une toilette. Ah, mais j'ai pas les crois que je rêves, le moi, connais, de vos hop. films. Vous avez pas C'est pas le Père Noël est une ordure? Non Oh, plus. le garçon. Merde. Eh oui, Le c'est gars quoi, champêtre, celui qui pue, qui pète, qui prend son tutu pour une voilette. trompette. Pour une voilette. Une non. voilette. Bon bah, trompette. C'est pas la Non, tour c'est... Montparnasse, Non, c'était Shrek. Ah, mais j'en ai dit Tu l'as dit? Ouais, j'ai dit, j'ai entendu. Ah non, c'est DreamWorks. On continue. Je regarde pas c'est un Gulli, peu moi, tard, les de toute gars, façon. encore une fois. Ah, Shrek. Ah, Celui-là, je écoute, c'est déconne, très différent de Gulli. Je rigole, vas-y. N'entre pas docilement dans cette douce nuit. Le vieillage doit gronder, tempêter au déclin du jour. Hurler à l'agonie de la lumière. Si le sachant dans la fin, c'est que les ténèbres sont justes. Car ces mots n'ont point forgé de foudre. Ils n'entrent pas docilement dans cette douce nuit. Hurle à l'agonie, la lumière. L'homme est né sur terre, rien ne l'y oblige à mourir. Les parents sont les fantômes de l'avenir de leurs enfants. Nous ne devons Ouais, non, personne. J'ai cru qu'il y avait eu une. Putain, moi, On c'est est pas sur loin. Terre, rien n'oblige à mourir. Ouais. ça Ah, va, vous ça êtes pas loin, je pense. ne pas raisonner en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce. Dans le temps, on levait les yeux en se cherchant une place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de trouver une place. Vas-y, Elsa. Interstellar. Interstellar. Putain, avec- j'arrête. Ah, t'es- Je c'était me pas suis dit loin. non, c'est trop technique. C'était. Ah, bah, c'était. Moi, je regarde les films en VO, personnellement. Bah ouais, c'est ça aussi. Là, ah ouais, là, du coup, c'est la traduction. Bah, je dis vraiment ça parce que je suis tout pourri depuis le début. C'est une bonne excuse aussi. On y va avec celui-là. Si je connaissais une pub pour du café, je crois. Orelsan ? Voyez par Non, je déconne. monde. Ah, oui, c'est bien, hein, Orelsan, mais là, le film, qu'est-ce que c'est? On m'attend au château de Vaux-le-Comte. Je dois conduire des ménestrels.
Ouais, je suis bon chevalier. Je connais celle-ci, je connais. Tout le monde connaît Messi, Messi. Bonjour, vous êtes Une comédie française. bien, vous êtes Sédic Alors moi, vous m'avez perdu, les gars. de Paris. Qu'est-ce que lignes t'es sont- arrivé au bon Dieu là? Je sais pas Non, quoi. pas qu'est-ce qui est arrivé au bon Dieu, non. Bienvenue Qu'est-ce chez qu'on a Ch'ti. fait? Non plus. Je veux dire Il en toutes les manque une comédies. quasiment. Un gros succès, vous avez besoin. Les tuchuches. Non, pas les tuches. Il vous en manque un. Et qui fête ses 10 ans d'ailleurs cette année. Ah bah on est ravis. bien. Intouchable. Intouchable. Oh, Ah, c'est vrai, c'est exactement. intouchable. C'était intouchable. Putain, Allez. mais c'est dur ton exercice. Ah, c'est pas évident. franchement. Ouais. Désolé, Bojan, faut être, 73, on est Faut pas vraiment être trop autiste désolé, Asperger mon ref. pour se souvenir des répliques à ce point-là, quoi. Ah bah c'est pas évident, mais bon celui-là il y a beaucoup d'indices, vous allez l'avoir. Je me présente à Doren, j'ai mon unité spéciale à former. Et je me cherche 8 soldats ricains et juifs. Vous avez peut-être entendu l'armada qui va débarquer. Et ben on va prendre un peu d'avance sur eux. On va nous parachuter en France habillés en civil. Et une fois qu'on sera en territoire ennemi, comme une vraie troupe de guerrillos, on aura une mission à remplir et rien qu'une, tuer des nazis. Inglourious Basterds. ouais, j'allais dire. Exactement, Ouais, Inglourious j'allais dire, Basterds. Bah voilà, de toute façon vous êtes dans la même équipe. Ouais. Bien Ouais. joué, c'est ça, tuer des nazis, il y en a pas beaucoup. Il y a quelques films où ils tuent des nazis, mais Non, celui-là... surtout quand ils le disent comme ça, c'est Oui, c'est vrai. forcément c'est- Tarantino. Là. Oui, c'est ça va être très Tarantino. Allez, on y va avec celui-là maintenant. Tous écoutez-moi, écoutez, nos frères attendent que nous lancions l'offensive. Une bande de rats effrayés à bord d'une vieille épave. Non, ils ne verront que la lumière et des hommes. Non, c'est pas Ratatouille. Et t'as dit quoi, Chandra? Pirates des Caraïbes, non? Pirates des Caraïbes, exactement. Ah, c'est là. C'est là, En fait, mon faut vraiment pote. pas réfléchir, faut être con en fait. Ah oui, non, c'est sûr que ça se joue. Bah, faut trouver les indices, quoi. Ok, vas-y. Et on est déjà au dernier. Le dernier en plus qui va vous parler, c'est celui-là. Tout commença lorsque les grands furent forgés. 3 furent donnés aux elfes immortels les plus sages de tous. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, exactement. t'es bon, Ah bah dis donc, eh bah vous remportez 4 points. Bah, bravo. Mais je crois que c'est égalité en plus. Vous on a remportez. fait une Maintenant, remontada, il mon peut pas pote. être- Ah oui. Non, il y en bah a un que vous avez pas trouvé, vous. Bah du coup il y a 4-5. Et il y a 4-5 pour qui? Bah je sais pas. Bah non, il y a 10 points. Non, c'est 4 points. Ah oui, non, c'est 4-5 exactement. Ah oui, non, c'est vous qui gagnez. Interstellar, ça nous a Oui, c'est niqué. ça. Ça nous a ken. Ah, ça c'est joué de Bon pas. bah désolé à Lani Nini qui Ouais, désolé, repartira Bojan, à mon ref. Mais écoute, vous pourrez prendre votre revanche une autre fois. Avec grand plaisir qui va vous faire gagner rapidement, les amis. Kappa Piohan. Voilà. Et Steph Turco. Et bah voilà, bon bah ils ont remporté 2 places pour Suprême qu'on recommande en plus parce que c'est très honnête, on a l'impression que c'est dit comme ça à la volée mais nous on a vraiment beaucoup aimé, c'est un excellent film. Moi en plus je suis pas du tout rap et du coup j'ai adoré donc c'est pour dire que même les gens qui ont pas toute cette culture hip-hop pourront aimer le film, on le recommande, il sort donc dès demain en salle, voilà, merci d'être venu. Merci à vous. J'adore Merci à Théo, tous, hein. c'était J'en mets beaucoup. ça nous a fait très plaisir de vous recevoir, merci à vous tous qui nous avez suivis, n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série pour découvrir les épisodes disponibles en version filmée, vous abonner sur toutes les plateformes audio. Merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions, merci à Sony qui nous offre ses places, merci également à Adeline et Yomali et merci à Lauriane qui réalise cet épisode, à Pauline aussi qui nous a aidés et voilà, rendez-vous lundi prochain sur Clapement 5 pour un nouvel épisode et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.